Bonjour à tous, bienvenue sur La Secte, bienvenue pour ce match de Week 2, cette analyse d'un match de Week 2. Et nous commençons avec le match Kansas City Chiefs contre les Cincinnati Bengals. Ces deux équipes ont connu des fortunes totalement opposées la semaine dernière puisque les Kansas City Chiefs ont battu les Baltimore Ravens alors que les Cincinnati Bengals ont perdu face aux Patriots. Une surprise puisque selon les bookmakers, les Cincinnati Bengals étaient les plus grandissimes favoris de la Week 1 face à leurs opposants. Il n'y a pas grand chose à dire du match de la semaine dernière des Kansas City Chiefs, si ce n'est qu'ils possèdent le meilleur quarterback de la ligue, Patrick Mahomes, que Pacheco à la course a été très bon et que Xavier Worthy peut faire du mal à n'importe quelle défense tellement il est rapide. Du côté des Bengals, on peut signaler deux éléments importants. Ils étaient à deux doigts de marquer 2 touchdowns, ce qui aurait renversé la rencontre et leur aurait permis de gagner. La plus grosse interrogation de ce match concerne évidemment Joe Burrow. Joe Burrow qui est considéré comme faisant partie du top 5 de la ligue. Joe Burrow a enfin pu profiter d'un training camp au complet. Il a enfin pu s'entraîner sans être blessé. Il jouait à domicile face aux Patriots dont personne n'attendait grand-chose. Il est au final pas vraiment pressé puisque d'après les statistiques, il est pressé 6 fois sur 35 dropbacks. Mais au final, il ne lance que pour 164 yards et termine 27e au niveau des points marqués attendus. Il y a eu aussi l'affaire de son poignet, la vidéo où il a pris un gobelet et l'a pris de manière assez bizarre, ce qui a fait penser qu'il pouvait être blessé au poignet. Et même si les Bengals ont l'habitude de commencer très doucement la saison et le mois de septembre, certains analystes se demandent si Joe Burrow est si bon que ça, s'il ne lui manquerait pas ce petit truc en plus, ce booster qui ferait qu'il serait capable de faire passer un cran à son équipe. Il faut mettre au crédit de Joe Burrow que Higgins n'était pas là, que Ja'Marr Chase manque d'entraînement. Sans Joe Burrow à son meilleur niveau, les Bengals ne sont qu'une équipe assez moyenne. C'est Joe Burrow qui permet à cette équipe de passer un cap et de devenir une très bonne équipe, comme lorsqu'il les avait amenés au Super Bowl. En effet, cette équipe manque quand même cruellement de talent, et face à une équipe déjà des Patriots, on a vu que les niveaux pouvaient être assez homogènes. Là, face aux Kansas City Chiefs, clairement, le niveau sera bien au-dessus du côté des Chiefs, et Joe Burrow devra être à son meilleur niveau si les Bengals peuvent avoir une chance de l'emporter. Les Bengals devront avoir une meilleure tactique que celle des Baltimore qui avait laissé des linebackers face aux wide receivers, ce qui avait permis à Xavier Worthy d'ailleurs d'avoir énormément de vitesse. Donc les Bengals vont devoir être très attentifs défensivement et ainsi bloquer ces espaces parce qu'en face Patrick Mahomes est excellent dans la pocket. Il peut se déplacer de manière très facile et éviter ainsi la pression et trouver n'importe lequel de ses joueurs offensifs sur le terrain. Et peut-être qu'une des clés des Bengals pour ce match se situe au niveau de la fin de match des Chiefs face aux Ravens. Les Ravens, n'ayant plus de temps, faisaient ce qu'on appelle du no huddle, c'est-à-dire qu'ils lançaient leurs attaques sans concertation préalable. Les Bengals vont peut-être essayer de faire la même chose, ainsi de ne pas préparer d'attaque ou ne pas donner d'indication aux Chiefs, et ainsi s'en remettre au talent de Joe Burrow. Dans ces cas-là, il faut espérer que les Bengals auront une discipline tactique très intéressante et qu'ils vont se donner à 300% parce que cette tactique a fonctionné pour les Ravens parce que Lamar Jackson était capable de se mettre en mode super-héros et ainsi prendre la balle, courir et faire gagner des yards et des conversions à son équipe. Joe Burrow n'en est pas vraiment capable, la mobilité n'est pas sa qualité première, néanmoins au niveau de la passe, il peut être excellent. Au final, ce match était très attendu et la prestation des Bengals la semaine dernière fait que ce match l'est beaucoup moins. J'aurais aimé avoir deux équipes avec une victoire en week 1 et ainsi voir l'affrontement de Burrow contre Mahomes au sommet de leur art. Cette défaite des Bengals vient un peu ternir ce match, mais si Burrow se réveille, on aura affaire à deux quarterbacks extrêmement doués et ce qui devrait promettre un super match. Ceci me fait dire que je ne parierai pas sur une victoire des Kansas City Chiefs parce que si Joe Burrow se réveille, son record face aux Chiefs est de 3-1. Il y a donc une grande possibilité pour que les Bengals finissent par l'emporter. En tout cas, que la surprise soit possible. C'est pourquoi, après mon mauvais pronostic de la semaine dernière, puisque la semaine dernière, les Ravens ont perdu d'un orteil, d'un ongle,
Je vais miser sur eux pour me faire gagner cette fois-ci d'un orteil ou d'un ongle, peu importe, mais entre les Ravens et les Raiders, je parie sur les Ravens en espérant faire remonter mon classement que vous pouvez voir et ainsi pouvoir égaliser et passer à une victoire et une défaite d'ici la fin de cette week 2. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite de bons matchs, un bon week-end et à la semaine prochaine.